Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va parler que de peinture. Il y aura 3 grosses parties dans cette vidéo. La première partie, ça va être la fin de la peinture des lanciers, donc la grosse troupe de 15 bonhommes que j'avais commencé à peindre il y a un petit moment maintenant. La deuxième partie, ça va être plutôt la fin des 3 bonhommes qui sont un petit peu plus badass que les 15 autres. Et la dernière partie, ça va être tout le soclage de toutes ces unités. Donc le soclage, en fait, c'est la base de toutes ces figurines, l'endroit sur lequel elles sont posées. Le sort de petit plateau rond qui permet de poser les figurines à plat sur le jeu. Et donc on démarre tout de suite avec les lanciers, les 15 bonhommes. Donc pour ces lanciers, j'ai commencé la fin de la peinture avec 3 couleurs pour éclaircir l'armure en fait. Les 3 couleurs que j'ai utilisées, ce sont du Wild Rider Red, du Troll Slayer Orange, et la dernière peinture, pour donner un éclairci encore plus pétant, c'est du Ushbati Bones. Comme vous allez pouvoir le voir dans les extraits, j'ai testé plusieurs techniques pour faire ces éclaircies. Techniques ou plutôt méthodes différentes qui m'ont permis de faire des tests en quelque sorte pour faire des éclaircies différents en fait. Il y en a certaines où j'ai essayé de faire des éclaircies vraiment au milieu de la partie de l'armure que je voulais éclaircir. Il y en a d'autres où j'ai essayé de faire des éclaircies seulement de haut, comme si la lumière venait essentiellement d'en haut, du haut de la figurine en fait. Et j'en ai d'autres où j'ai fait un peu un mix des deux, j'ai essayé d'expérimenter je sais pas trop quoi. Mais bon, je trouve que sur la plupart des figurines, ça rend pas trop mal. Et du coup, malgré le fait que ça fasse des assez gros pâtés en fait par ces endroits, qui est plutôt une raison de ma mauvaise dilution de la peinture en fait, et je trouve que ça rend pas trop mal. Je suis plutôt content de moi. En gros, l'idée c'était d'appliquer une couleur un peu plus éclaircie que la couleur de base, qui était le rouge, avec une sorte de rouge orangé qui s'appelle le Wild Rider Red. Donc avec ça, j'ai essayé de faire des assez grosses surfaces sur les zones rouges de base. Ensuite venaient des plus petites couches, en taille je parle, pas en dilution de la peinture, que j'ai pu faire avec le Troll Slayer Orange. Et enfin, on peut dire que c'est un peu plus du surlignage, où j'ai fait vraiment des petits traits, des petites arêtes, des toutes petites parties avec le Ushbati Bones, qui n'est même plus du tout en fait un dérivé du rouge-orange, mais qui est carrément une sorte de beige, que des fois j'ai un peu mélangé avec le Troll Slayer Orange, pour que l'éclaircie se rapproche de l'effet de rouge de base de l'armure. Après avoir fait l'éclaircie sur toutes les armures rouges, j'ai laissé le jaune tranquille, je trouvais que c'était suffisamment éclairci comme ça, et puis je savais pas trop comment faire autrement, donc j'ai préféré laisser la contraste de base sur le jaune. Je trouve que ça rend très bien comme ça. Mais du coup, je suis plutôt parti sur les armes en fait. À la base, je pensais laisser le bleu tel qu'il était, mais en fait, j'ai décidé d'utiliser du blanc pour faire un éclairci encore plus lumineux que l'idée de base, où là je trouve que sur certaines armes ça fait soit un effet un peu métallique, brillant, soit carrément un effet d'éclair un peu. Et du coup la peinture blanche que j'ai utilisée c'était du White Scar, et je trouve que ça rend plutôt stylé. Ça fait bien ressortir les armes, contrairement à avant où ils étaient seulement bleus en fait. Et celui-ci je l'ai fait que sur la surface vraiment haute de l'arme. Donc la seule surface que l'on voit quand on se situe au-dessus de la figurine. Le dernier éclairci que j'ai fait, ou plutôt avant-dernier, c'est celui des dorures. J'ai décidé d'utiliser une couleur plutôt argentée qui s'appelle le Stormhost Silver je crois, et qui du coup donne un effet encore plus brillant à cette or de base. Et je trouve ça vraiment classe parce que de loin on a l'impression que les figurines elles brillent grâce à cette petite dorure et argentée sur les dorures. Donc quand je parlais d'avant-dernière éclaircie, en fait c'était surtout pour parler des certaines figurines qui ont des cheveux de casque. Vous vous souvenez là, je sais toujours pas comment ça s'appelle, j'ai pas regardé sur internet, je vous avoue. Et du coup ceux-là, j'ai utilisé du Calgar Blue, qui est un bleu beaucoup plus clair que celui de base. Et là, je me suis pas trop embêté, en fait, je l'ai fait vraiment pareil sur 2-3 cheveux qui se battent en duel sur le dessus. Et puis je trouve que ça éclaircit suffisamment et ça va très bien. Après sur certaines figurines, j'ai essayé de faire les visages, et puis je me suis rendu compte que ça faisait dégueu. Donc j'ai abandonné l'idée, j'ai fait un truc vite fait de loin, on voit bien, et puis basta. Bon du coup pour faire un bilan de la peinture de ces 15 bonhommes là, je vous avoue que je trouve que les armures qui étaient rouges à la base sont devenues un petit peu trop orangées, dû à mon choix de couleur en fait. Et du coup dans ce sens là je suis un petit peu déçu parce que à la base je voulais vraiment faire du rouge sur ces armures, et là en fait quand on les regarde ça fait plus un effet orangé,
et je trouve que ça rend un peu moins bien que ce que j'imaginais à la base. Mais bon, je testerai d'autres techniques sur d'autres troupes pour essayer de faire un peu mieux et plus ressortir du rouge du coup sur mon armée. Bon, après tout, je le trouve vraiment cool ce rendu final. Et puis de toute manière, je commence à en avoir un peu marre de peindre les mêmes figurines depuis plusieurs mois maintenant. Ce que je vous rappelle, c'est depuis que j'ai recommencé à peindre, c'est-à-dire mi-décembre, que je suis dessus. Donc je suis plutôt content de les avoir enfin finis. Je vais enfin pouvoir m'attaquer à d'autres peintures, certainement un peu moins longues cette fois-ci. Peut-être 1 ou 2 personnages avant de repartir sur une autre grosse troupe, histoire de m'entraîner un peu. Et après, je repartirai sur une grosse troupe qui va claquer sale cette fois, sans mauvais jeu de mots. Donc maintenant que les 15 petits bonhommes sont terminés, je passe du coup sur les 3 autres bonhommes et je vais vous expliquer dans un instant comment j'ai fait pour les éclaircir ceux-là. Comment j'ai fait pour les finir tout simplement. En fait. Bon, en termes de couleurs, je vous avoue, c'est exactement le même délire que pour les 15 autres bonhommes. En tout cas pour les armures rouges. La seule différence, c'est que le dégradé, ou l'éclairci plutôt, je l'ai fait cette fois-ci que sur les arêtes. Donc là, sur les contours de l'armure, un peu à la méthode des peintres de Games Workshop à la base. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, qu'ils imaginent que la lumière vient de partout, de tous les côtés. Et du coup, l'armure et les éclaircies réfléchissent de partout. Ils réfléchissent vraiment beaucoup là, au point d'en avoir mal au crâne. Donc les couleurs des éclaircies de l'armure rouge sont les mêmes que l'autre, seulement du coup sur les arêtes. Et j'ai fait à peu près la même chose pour les armes. J'avais même fait ça avant de le faire sur les lanciers en fait à la base. Et puisque j'ai trouvé le rendu cool, bah, je l'ai fait partout. Donc pareil, même blanc sur les arêtes des armes bleues. Et avec des petits effets dans le milieu de l'arme, histoire de dire que l'arme est brille quoi. Et bien sûr, pour les dorures, exactement pareil. Sur le doré, j'ai mis de l'argenté et basta. La grosse différence qu'il y avait avec les autres bonhommes, c'était surtout les capes. Capes qui étaient en violet à la base. Remarque, elles sont toujours en violet en fait. Donc à la base, le violet que j'avais utilisé pour la couleur des capes, c'était du Nagaroth Night. Derrière le Nagaroth Night, dans les creux, pour faire des ombres, j'ai utilisé du Druchii violette, qui a permis du coup de bien assombrir dans les creux. Mais je ne l'ai pas étalé partout sur la cape pour pas assombrir toute la cape. J'ai vraiment ciblé les zones que je voulais assombrir. Comme ça derrière, j'avais déjà le dégradé avec la couleur violette de base. Ce qui m'a ensuite permis de rajouter le Xereus Purple, qui m'a permis de faire les plus grosses parties d'éclaircies de la cape en fait. J'ai continué ce dégradé en mélangeant ce Xereus Purple avec du Screamer Pink. Beaucoup de noms compliqués dans cette vidéo, c'est comme ça. Les peintures, c'est des noms compliqués en fait. Donc le mélange des deux peintures m'a donné une sorte de violet un peu rose qui m'a permis d'éclaircir sur des encore plus petites zones que du Xereus Purple tout simple. Et puis enfin, sur les toutes dernières arêtes, j'ai vraiment mis du Screamer Pink pur qui a permis de bien faire ressortir du coup, comme je disais, les arêtes des capes, les endroits vraiment rebondis qui ressortent bien de la cape. Et je trouve que le dégradé rend pas trop mal, si ce n'est que les éclaircies de la toute fin, c'est-à-dire avec le Screamer Pink tout simple, ça fait vraiment flashy. Et je trouve que par rapport au restant de la cape, ça fait vraiment brillant et vraiment très très clair par rapport au reste de la cape. Je trouve en tout cas, pour une cape, ça fait beaucoup. Peut-être que j'éclaircirai pas autant sur des prochaines capes. Peut-être que je diluerai encore un peu le Screamer Pink avec du Xereus Purple par exemple, ou avec peut-être du noir tout simplement. Ou peut-être que je pourrais essayer de mettre du Xereus Purple avec du blanc, ce qui ferait un Xereus Purple très clair. Et là, ça rendrait peut-être mieux que du rose tout court en fait. Bref, en tout cas on verra ça sur des prochaines peintures. Moi j'ai kiffé les faire ceux-là. Et puis comme je disais, je suis très content d'avoir fini 2 troupes à peu près en même temps. Donc c'est lourd, hein, mon armée avance à grands pas. Bon, à petits pas parce que c'est des petites figurines quand même. Donc elles avancent pas très vite. Mais écoute, bref, ça marche pas. Passons, cette fois-ci on va parler des socles du coup. Les lanciers sont terminés. La peinture des figurines des 3 bonhommes est terminée aussi. Maintenant, ce qui reste plus qu'à faire, c'est les socles de ces figurines-là. Et du coup, il va falloir faire un socle qui va permettre de faire ressortir un peu mieux toutes ces figurines. Alors, je suis resté à peu près sur une idée que j'avais eue précédemment. C'est l'idée que j'ai utilisée sur la première figurine que j'ai fini entièrement de A à Z. Où en gros, la base, elle était faite de terre sombre, avec des cailloux qui sortaient du sol et qui étaient tout simplement gris. J'avais fait un petit kiff, j'avais posé une petite tête d'orque coupée sur le côté des pierres, en mode le chevalier il a défoncé un orque quoi.
Je me suis dit que j'allais pas le faire sur les 15 bonhommes parce que j'avais clairement la flemme. Mais du coup, je l'ai quand même fait sur les 3 bonhommes. En plus, ils sont un peu plus badass. Ils ont vraiment des armes tranchantes, donc eux, ils ont pu couper des têtes ou des parties de corps. J'ai coupé des petits morceaux, un bras par-ci, une jambe par-là, une tête par-là. Et du coup, je les ai placés sur les socles de ces 3 bonhommes. Tout ça, c'était après avoir découpé des petits morceaux de polystyrène assez fins, en cubes un peu, qui m'ont permis de faire la base pour faire des roches derrière, des sortes de grosses dalles de roches en fait, sur les socles. Et là, cette fois-ci, j'ai choisi d'en mettre sur toutes les figurines. Donc les 15 bonhommes, les 15 lanciers là, et en plus, les 3 chevaliers un peu plus burnés. Donc une fois ces dalles de pierre en polystyrène posées et collées, une fois les parties d'orques déposées aussi à côté des pierres sur les 3 bonhommes, j'ai décidé d'appliquer une peinture technique qui s'appelle terre sombre tout simplement, qui est une peinture un peu granuleuse et qui donne un effet de terre sombre en fait. D'où le nom terre sombre. Une fois cette fameuse terre sombre déposée sur tous les socles des figurines, j'ai laissé sécher donc un certain temps, et une fois que c'était sec, j'ai décidé d'aller tout sous-coucher en noir. Derrière en fait ça m'a permis plusieurs choses. Dans un premier temps, j'ai fait un brossage à sec blanc, ce qui m'a permis de faire tout simplement les pierres, donc les gros bouts en polystyrène, et certaines figurines détenaient déjà des morceaux de pierre qui étaient déposés avec les figurines tout simplement. Et je me suis dit qu'en plus, sur le sol, ça allait déjà faire ressortir en quelque sorte les arêtes du sol, ce qui fait que quand j'allais déposer ma couleur dessus, la couleur que j'allais choisir, ça allait déjà avoir un éclairci de base. La peinture que j'ai choisi de déposer sur la terre sombre, qui n'a du coup plus de couleur, à part du noir et du blanc en fait dessus, j'ai pris du Baneblade Brown, ce qui fait que ça faisait un effet un peu marron, mais assez clair, et j'avais envie que ça fasse un petit effet un peu désertique, aride, donc c'est ce que j'ai choisi comme couleur. Sur ce même sol, j'ai ajouté de l'encre qui s'appelle Seraphim Sepia, qui a permis du coup de faire ressortir encore plus les ombres, et qui a rajouté une petite couleur, on va dire, un peu plus foncée au marron qui était déjà présent en fait. Certains des 3 bonhommes un peu badass là, ils avaient déjà des petites plantes aussi d'accrocher à leurs figurines. Bon, ces petites plantes là, je me suis pas embêté, hein, je les ai peints vite fait en vert, j'ai fait un petit éclairci vert clair, et basta, hein, terminé, bonsoir. Par contre, pour les orques qui étaient déposés déjà, comme j'ai pas beaucoup de peinture verte qui fait un peu couleur peau d'orque en fait, j'ai choisi d'utiliser le vert Sybarite Green pour faire la couleur de base de la peau des orques. Sachant que le vert, pour éclaircir les plantes, j'ai utilisé du Lorraine Forest, je crois que ça s'appelle. Pour les orques, j'ai décidé d'éclaircir plutôt au Nurgling Green, qui est un vert un peu plus vert maladie, on peut dire, si la maladie est une couleur. Donc je vous avoue, c'est pareil, hein, je me suis pas trop embêté pour la peau des orques. J'ai fait sur les arêtes, les parties qui ressortent un peu, le bout du nez là, du petit bonhomme. Après, certaines parties des orques que j'avais déposées, ils avaient soit des armes d'accrocher à leurs mains, soit des casques ou des petites parties d'armure qui restaient. Donc des fois c'était juste des slibards que j'ai fait en marron tout simple, ou les armures que j'ai fait en argenté avec des petites taches de bronze pour faire une armure un peu rouillée en fait en quelque sorte. Et du coup je trouve que ça rendait pas trop mal, je me suis pas trop embêté, c'est juste histoire de dire que l'orque il est là, il s'est fait défoncer quoi, et puis c'était très bien. La grosse touche que j'ai rajoutée derrière, c'est que j'ai pris du Méphiston Red, donc un rouge assez pétant, un rouge un peu sang justement, et j'ai fait des grosses taches sur les parties découpées en fait des orques. Et du coup j'en ai rajouté aussi sur le sol, en mode flaque de sang en fait, qui a coulé. Et du coup ça donne un effet encore plus badass à la figurine, il a pété des bouches quoi le type. Et donc voilà ce que ça donne du coup le rendu final de ces superbes figurines. Hyper content de ce que j'ai fait, voilà je vous laisse admirer le travail. Bon en tout cas, comme je viens de le dire, moi j'ai kiffé faire ces peintures, même si pour les 15 bonhommes ça m'a pris un peu beaucoup de temps. Je suis très content de les avoir finis, enfin en fait. Je vais pouvoir me lancer dans d'autres peintures, ça va être trop cool, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Du coup cette semaine il va y avoir une autre petite vidéo qui va sortir, je pense que je vais le faire sous le format d'un short. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé m'écouter blablater. Moi je vous dis à la prochaine et on se retrouve dans une vidéo très vite. Allez, salut!
Et surtout, passez une très bonne fin de journée.